Oui, bonsoir, très chers frères et sœurs dans le Seigneur, les frères bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous voici encore avec vous ce soir. Nous sommes donc aujourd'hui, le mercredi, le 2 mars 2022. Et nous sommes à 18 h très précises ici à Pennsylvania. Voilà, nous voulons donc partager comme d'habitude la parole de Dieu ensemble avec vous tous qui nous recevez dans vos maisons et qui avez l'habitude de nous encourager à ce que nous sommes en train de faire et à partager cette live. Que le Seigneur vous bénisse une fois de plus et recevez nos salutations partout où vous nous recevez. Et nous voulons donc prier. Seigneur, merci, toi qui donnes le souffle de vie, l'être et le mouvement pour la paix, la protection et toutes sortes de faveurs, de grâces que nous obtenons de ta part. Nous voulons te dédier ces instants, Seigneur, afin que ta grâce nous soit encore accordée. Bénis ta parole et bénis tous mes frères et sœurs qui vont suivre cette exhortation, que leur vie soit transformée et impactée par la puissance de ta parole au nom de Jésus. Je bénis cette parole et je proclame ta gloire tout autour de celle-ci, afin que chaque fois que toutes les personnes qui prendront le temps de pouvoir l'écouter, qu'ils soient bénis et que les salis soient leur partage au nom de Jésus, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Merci d'être là. Merci à vous qui y êtes présents en ce moment et à vous tous qui viendraient plutôt dans l'avenir pour, n'est-ce pas, suivre cette partie. Et voilà, comme d'habitude, nous voulons partager. Donc, nous prenons ce temps pour partager la parole du Seigneur. C'est bien de le faire car c'est aussi une manière pour vous de servir le Seigneur parce que vous ne savez pas qui sera touché par cette vidéo. Et lorsque vous partagez et que ça atteigne quelqu'un qui peut être touché par cette parole, vous avez une bénédiction pour vous. Donc nous le faisons pour la gloire de Dieu. C'est une façon de répandre la parole de Dieu partout dans le monde entier. Que cela soit pour la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Merci, 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 merci à vous tous qui partagez avec moi. Que Dieu vous bénisse. Et voilà. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous les partageons massivement dans tous les groupes et dans toutes les plateformes. Oh, gloire au Seigneur. Merci beaucoup. All right. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour avoir partagé et merci à vous tous qui le faites avec zèle et qui l'avez fait avec joie. Que Dieu vous bénisse. Donc ce soir, nous voulons encore nous entretenir sur notre sujet, le salut. Et nous lisons encore les livres de 1 Timothée, de 1 Timothée chapitre 1, verset 15, comme nous l'avions fait dès le début, n'est-ce pas, de ces messages. Nous sommes dans le livre de 1 Timothée, premier épître de Paul à Timothée,
chapitre 1er, verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être récite que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier, a dit l'apôtre Paul. Nous avions dit et souligné que Jésus-Christ est venu pour sauver les pécheurs. Et qui sont les pécheurs? Le pécheur est tout homme qui est né d'une femme. En fait, c'est une façon de dire ça d'une manière un peu allégorique. Mais, bien sûr, on ne peut naître que d'une femme. Dieu a formé Adam de la poussière du sol et au travers de Adam que toute la race humaine est sortie. Dieu n'est allé au sol qu'une seule fois, n'est-ce pas? Il est allé au sol une seule fois et il a formé Adam. Au-dedans de Adam, toute la race humaine y était. Et même Ève est sortie d'Adam, n'est-ce pas? Ève est sortie d'Adam. Et en dehors de cela, Dieu ne s'est jamais plus rendu au sol pour créer ou fabriquer un être humain. Cela veut dire que lorsque Adam a péché, toute la race humaine avait péché en lui. Voilà pourquoi le péché a été transmis à nous tous comme êtres humains au travers d'Adam. Personne ne t'a appris à pécher, mon frère, ma soeur. Personne. Tu es né pécheur et tu pêches automatiquement par nature. Tu es venu trouver le péché dans ta chair. Tu es venu trouver le péché en toi. Tu es venu trouver le péché dans ta nature. Tu as commencé à fonctionner étant qu'humain dans les péchés. Tu peux voir ça même dans la vie ou dans le comportement d'un tout petit enfant. Il y a des enfants qui ont un caractère compliqué, un caractère difficile, un comportement, vous vous demandez, mais c'est un adulte ou bien c'est un petit bébé ou un petit garçon, une petite fille. Ne faut pas vous étonner de cela. Il est né pécheur et il ne peut que manifester ce qui est dans sa nature. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 3. Verset 20 plutôt. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, nous sommes tous des pécheurs. Et nous avons souligné que pour recevoir le salut, il faudrait d'abord que tu te rendes compte de la conséquence qui t'attend en tant que pécheur. Et c'est cet effroi, c'est la connaissance de cette connaissance qui va te pousser, toi, en tant que pécheur, n'est-ce pas, à adopter un comportement. Quel est ce comportement? De pouvoir crier au secours et faire appel au Sauveur. Et le Sauveur nous est présenté dans la Bible, le Sauveur nous est présenté dans les Écritures à la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Le problème que nous avons voulu ici exposer, c'est notre attitude
face à face par rapport au salut. Notre attitude par rapport à Jésus. Notre attitude ne consiste pas très souvent dans la plupart des cas ou dans quelques cas de conversion, dans quelques cas des gens qui croient qu'ils sont sauvés, ils ont reçu le Seigneur parce qu'ils se préoccupaient d'autres problèmes dans leur vie. Ils avaient peur de certains problèmes où ils faisaient face à certaines difficultés de la vie courante. Ils ne se sont jamais sentis coupables ou dans une attitude de culpabilité à cause de leur nature pécheresse. Écoutez-moi. Il y a un problème là-dedans, mon frère, ma soeur. Jamais, peut-être dans ta vie, tu t'es humilié devant le Seigneur. Tu t'es courbé devant Dieu pour implorer sa grâce, implorer sa miséricorde à cause de ta nature pécheresse. Tu ne l'as jamais peut-être fait. Et ce faisant, tu ne t'es jamais senti coupable de péché. Voilà pourquoi parfois tu t'amuses avec les péchés. Voilà pourquoi parfois tu n'as jamais eu peur ou crainte devant les péchés. Parce que ta relation avec Dieu n'a pas été bâtie sur base d'une fondation de repentance profonde. Tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, mais tu ne t'es pas repenti profondément de ton état de pécheur. Tu avais besoin d'un secours de la part de Dieu, de la part du Seigneur, par rapport à un problème de la vie courante. Ça pourrait être, comme j'avais dit, ça pourrait être une difficulté dans la famille, un cas de maladie, des envoûtements dans la famille, le blocage, la sorcellerie, la magie, tout ce qu'on peut dire. Mais tu n'étais jamais senti concerné en ce qui concerne les péchés. C'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est cette attitude que nous voulons soulever ici lorsque nous voulons parler du salut et que tu te rappelles de quelle manière tu as abordé les problèmes de ton salut à toi personnellement. Est-ce que tu t'es rendu compte que tu es réellement sauvé? Tu ne peux pas être sauvé parce que tu as pris l'habitude de venir à l'église. Tu ne peux pas être sauvé parce que tu as pris l'habitude, n'est-ce pas, de faire des jeûnes, d'avoir une vie de prière, d'avoir une habitude de lire la Bible ou de fréquenter un club de chrétiens, de frères et sœurs, parce qu'on t'appelle frère, parce qu'on t'appelle sœur. Non, tu ne peux pas être sauvé à cause de ça. Tu dois être sauvé des péchés. Et pour être sauvé des péchés, il faut que tu te réalises que tu es un pécheur et que tu as besoin d'un sauveur pour qu'il te sauve du péché. C'est ça. Il y a un danger. Nous avons décoré, lorsque nous avons donné la définition du terme salut, nous avons dit que le terme salut vient du verbe sauver, n'est-ce pas? Et on ne peut pas parler de salut ou de sauver s'il n'y a pas un danger. Et le danger dont il s'agit ici, c'est le danger de la mort et la mort éternelle. Ce n'est pas la mort biologique ou la mort du corps matériel, du corps physique. Non, c'est la mort éternelle. Être banni de Dieu pour toujours, pour l'éternité. C'est ça la mort. C'est ça la mort qui attend tout être humain qui ne veut pas crier au secours, au sauveur,
au Saint Sauveur, à celui que Dieu a disposé comme une dernière chance pour les humains, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors, maintenant regardez, considérez les dangers qui attendent ceux qui pêchent, ceux qui vivent dans le péché, ceux qui ne veulent pas recevoir le salut. Tout être humain qui ne veut pas faire appel au Sauveur, c'est la mort éternelle. Et dans cette mort, il n'y a pas un autre Sauveur, il n'y a pas un autre secours, il n'y a pas une religion qui peut te sauver de cela. Cela a coûté la vie, n'est-ce pas, du Fils de Dieu. Le Seigneur est mort d'une mort atroce. Cette salut-là, ce salut-là que nous parlons aujourd'hui, a été effectué, a été accompli d'une manière vraiment atroce, d'une manière vraiment dure. Le Fils de Dieu est passé par une souffrance que nous connaissons parce que nous les décrivons, la Bible les décrit, mais aussi nous pouvons voir comment est-ce que les cinéastes ont su reproduire ça dans les images, dans les films qui sont disponibles, que tu peux regarder. Si les secours que nous avons reçus en tant qu'humains a nécessité un tel sacrifice, bien aimé, le salut n'est pas moins cher. Ce n'est pas parce que c'est gratuit que c'est moins cher, non. Jésus-Christ a payé un prix lourd et il a payé complètement, parfaitement et au total. Voilà pourquoi la Bible dit, dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Très chers frères et sœurs bien-aimés, avez-vous une fois senti que vous étiez en danger de mort et que maintenant là, vous êtes mis au large, vous êtes mis à côté, vous êtes mis à l'abri de ce danger-là à cause de Jésus-Christ? Si tu ne l'as pas encore fait, frères et sœurs bien-aimés, revois un peu la façon dont tu as reçu le salut. Est-ce qu'au-dedans de toi, tu as crié au secours à Jésus parce que tu étais pécheur, parce que tu étais pécheresse? As-tu déjà eu le froid de se sentir que tu es né pécheur? Si tu n'as pas encore réalisé cela, si tu n'avais pas encore pris acte de cela, il y a encore le temps. Tu peux réparer les choses parce que la connaissance vient pour te redresser. La connaissance vient pour te recadrer et tu as de la chance parce que le Seigneur t'a mis, n'est-ce pas, devant la connaissance afin que tu t'ajustes. Ce n'est pas encore trop tard. Regardez et observez. Comment est-ce que tu es venu à l'église? Est-ce que tu t'es humilié devant le Seigneur? Tu as senti le froid au-dedans de toi. Tu as senti le danger auquel tu courais. Et si tu l'as fait, je pense que tous ceux qui l'ont fait ont beaucoup de reconnaissance auprès de Jésus. Voilà pourquoi nous nous attachons à Jésus. Voilà pourquoi nous le servons. Parce qu'au-dedans de nous, il y a comme une sorte de dette, n'est-ce pas, qui naît en nous. Pourquoi? Parce que nous devons donner quelque chose en retour. C'est comme une obligation qui naît de façon automatique, en reconnaissance de ce que le Seigneur a accompli pour nous. Il nous a sauvés des dangers. Il nous a pris du ténèbre. Il nous a pris de la boue où nous étions. Ce n'est pas la boue de la pauvreté seulement, bien-aimé. Ce n'est pas la boue de la maladie seulement, bien-aimé. Ce n'est pas la boue de la malédiction, des manques ou de tous les problèmes que nous faisons face dans la vie présente. Mais spécialement de la boue du péché de notre nature que nous avons hérité d'Adam, cette nature qui était vouée à la perdition, vouée à la mort. C'est à cause même de cette nature que tous les malheurs pouvaient nous atteindre. Et maintenant, en Jésus-Christ, Dieu nous a donné les statuts de juste, justifiés
par celui qui nous a sauvés à cause du sang qu'il a répandu. Quelle gloire! Si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, profitez de ces instants. Voyez votre foi. Vous êtes pécheur et vous courez un danger de mort. Crie au secours et le Seigneur est prêt pour venir te tendre la main et te sauver. Que Dieu vous bénisse. On se voit le mercredi prochain.